Hello, hello, coucou à toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage, pour regarder un petit peu les énergies de votre autre et les messages que les guides ont à vous délivrer. Je tenais à faire de gros bisous à Émilie Blanchard, euh, à, à Fadela, à également Lydia Sicardi, Lady Chance Parker. Vous êtes tellement nombreux que ça va être compliqué de tous vous citer. Et surtout, un gros bisou à ma consoeur Daniel Chouaki avec qui j'ai partagé un super moment cet après-midi, qui est juste extraordinaire, je vous l'avais déjà dit. Donc je vous mets toutes ces coordonnées en barre d'infos pour toute personne qui souhaite la consulter parce qu'elle est coach de vie et d'ailleurs elle saura vous proposer des exercices personnalisés pour retrouver en fait la paix intérieure et notamment pourquoi pas l'âme sœur. Donc elle fait aussi également du développement personnel, donc n'hésitez pas à la contacter, vous avez toutes ses coordonnées et donc elle est au courant que j'en parle donc sur la chaîne et que j'envoie ici des abonnés qui en auraient le plus besoin. Donc n'hésitez pas à le faire. Tout d'abord, bienvenue aussi également aux nouveaux abonnés. J'espère que la chaîne répond à vos attentes. N'hésitez pas de liker, surtout d'activer la cloche des notifications et de partager donc la capsule. Et nous allons donc commencer les énergies. Donc d'abord, je vais faire un tri rapide parce que j'ai pas trop eu le temps là ces derniers temps, vu qu'il y a eu pas mal de rebondissements, de rendez-vous à gérer, de publications pour la chaîne. Je vais juste le mettre en fait à l'endroit pour qu'on puisse faire un tirage ensemble. Et puis ben voilà, j'espère que vous avez le moral. Je suis contente aussi au sujet du poste du pardon que j'ai mis. Beaucoup d'entre vous, ben ça y est, vous avez compris que la phase du pardon, c'est pas simplement pour c'est pas pardonner et retourner avec la personne qui nous a fait du mal, non, c'est pour s'alléger le cœur soi-même, c'est pour ne plus être dans des énergies de colère, de rancune qui finalement nous font stagner, nous font énormément de mal. Et c'est en fait s'accorder la permission, oui, d'avancer pour soi-même et pour voilà, se retrouver voilà, beaucoup plus serein ou sereine. Et bien, heureusement que je l'ai trié le jeu, hein. Donc pardonnez-moi de le faire là maintenant avec vous. Allez, c'est parti. Hop, donc on va regarder ici les énergies de votre autre. On va regarder aussi les vôtres. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Des messages, s'il vous plaît. Alors, votre vérité. Donc, la carte de votre autre, ça représentera donc celle-ci. Il est important ici que votre autre soit dans ses vérités. Il a besoin ici de partager ses opinions. Il a besoin d'être entendu. Il a besoin justement d'aller au plus proche de ses valeurs sur cette carte-ci. Et c'est une personne ici qui a besoin encore une fois d'être entendue et que les gens entendent ses vérités. Il a conscience en tout cas et n'est pas dans le déni des situations qui l'entourent environnantes. On voit également aussi qu'il y a une jolie petite croix là au niveau du chakra du troisième œil. Donc c'est quelqu'un qui a conscience qu'il est important ici d'avancer dans ses vérités et en toute transparence. Cette carte est pour vous, on parlera de vous réinventer. Donc il y a peut-être eu des situations qui ont été compliquées au cours de l'année. Et il est temps maintenant pour vous, vous prenez conscience de vous renouveler, de vous réinventer dans une nouvelle création de projet, d'accord? Ou dans toute forme finalement de passion qui pourrait finalement vous animer. Il faut parfois du temps pour se réinventer, il faut du temps pour finalement se renouveler. Et vous en avez clairement conscience. Vous avez besoin ici d'ancrage, vous avez besoin d'avancer et surtout d'écouter votre intuition. Mais on voit que voilà, vous avez besoin ici euh, de prendre soin de vous et peut-être de changer de style, de changer de look. Vous avez besoin de changement, mais vous avez surtout besoin de réinventer votre vie pour justement être dans des énergies beaucoup plus positives. Et c'est ce que vous prenez, c'est ce que vous conscientisez là, à l'heure actuelle. D'accord, très bien. Bon ben voilà, on a tout. Donc là, c'est cool. Oula, si je fais tout tomber, surtout que si vous voyez mon bureau, c'est un vrai chantier. Je compte plus les jeux de cartes que j'ai parce que j'en ai par millions et j'en utilise pas le quart. Donc ça serait bien que je les fasse un peu plus tourner. Bon, il y en a quand même pas mal que vous avez vu sur la chaîne. Mais c'est une catastrophe. Donc c'est parti. Allez, on baisse la capsule. Là, vous y verrez beaucoup mieux.
Et on va regarder un petit peu les messages qu'on a à vous donner ce soir concernant votre belles âmes. Merci aussi également pour votre bienveillance, l'amour que vous m'apportez et la force que vous me donnez chaque jour. Je suis heureuse de faire partie de votre famille d'âmes. Je suis contente que la communauté soit aussi bienveillante. Et courage pour ceux et celles qui ont des parcours plus compliqués. Courage pour ceux qui ont des énergies assez basses en ce moment, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, parce que l'amour génère en tout cas, bien sûr, de la joie, beaucoup de bonheur, mais ça peut aussi générer également beaucoup de souffrance. Donc on parlera ici de votre masculin ce soir. Donc on voulait voir un petit peu ses énergies. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur le masculin. Alors, qu'est-ce que ce masculin a sur le cœur vous concernant? Pensez très fort à lui. Qu'a-t-il sur le cœur, ce masculin? Eh bien, ce masculin culpabilise énormément et dans des sentiments de culpabilité. En tout cas, parce que c'est quelqu'un qui aimerait ici se racheter. C'est quelqu'un qui aimerait vous demander pardon. Votre masculin ici aimerait vous demander pardon. D'accord, et pourquoi? Alors, hop là. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Parce que il sait que vous avez peut-être l'impression qu'il n'a pas été sincère avec vous, qu'il a profité de certaines situations et qu'il vous a fait croire à une stabilité en fait. Et il a envie de vous demander pardon puisque c'est pas forcément les énergies qu'il a réellement. Ce ne sont pas, en tout cas, c'est peut-être ici des agissements qu'il vous a montrés, mais lui, il aimerait quand même vous demander pardon, puisque ce qu'il aimerait que vous sachiez, c'est qu'il n'a pas voulu profiter de vous ou de la situation. Au contraire, lui, peut-être qu'il a pris des décisions, d'accord, mais on voit que votre autre ici, ce masculin en tout cas, est loyal envers vous et c'est quelqu'un qui aimerait justement s'unir à vous. C'est quelqu'un qui aimerait vivre un engagement à vos côtés et avoir quelque chose de solide. C'est pour ça qu'il a conscience que la situation peut évoluer, mais il faut quand même passer par cette phase du pardon qui est très importante pour lui et pour vous. Pour lui, vous êtes quelqu'un d'important ou d'importante. Ajustez la guidance, messieurs, bien évidemment. Et c'est quelqu'un qui se projette avec vous, quoi. Qui a envie de sceller son amour. Donc, vous, la féminine, vous ressortez là, évidemment. Donc, il y a quand même des difficultés. Il y a quand même ici des obstacles assez importants par rapport à cela. Vous avez l'impression que votre autre, ben, il a partagé du temps avec vous, puis il s'est servi, puis il est parti. Mais en fait, c'est juste qu'il y a pas mal d'obstacles, il y a pas mal de situations compliquées. Voilà, peut-être que vous êtes aussi également triangulaire, mesdames, mais c'est pas forcément le cas. Et puis, sinon, on voit que ça va être compliqué. En tout cas, vous avez ici beaucoup de choses à gérer au sein de votre foyer également. Et par rapport à votre autre ici... il y a eu pas mal de cassures, de brisures. Donc, on voit que voilà, vous restez sur la défensive. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur votre masculin? Ben, votre masculin, en tout cas, a qu'une envie ici, c'est de faire une déclaration d'amour, vous dire tout ce qu'il a sur le cœur. Et on me parle de retour de sa part. Donc, il va revenir dans votre vie. Et il va vous faire comprendre à quel point vous êtes importante pour lui, qu'il vous aime vraiment, qu'il souhaite un engagement solide et fiable, qu'il aimerait contourner d'ailleurs les difficultés, tout en vous laissant le temps certainement, mais il va revenir vers vous pour vous faire une déclaration d'amour et vous dire que c'est avec vous qu'il veut vivre sa vie. D'accord, très bien. Donc on va continuer, c'est vraiment, c'est un beau jeu. Des messages. C'est quelqu'un qui a du mal à peut-être s'ouvrir. C'est quelqu'un qui peut-être, ici pour moi, qui a du mal à extérioriser ou montrer sa sensibilité. Parce qu'il a peur, en fait, ici, de ne pas être à la hauteur ou finalement de ne pas trouver les bons mots. Mais c'est quelqu'un qui va prendre sur lui et qui va vous dire concrètement ce qu'il a sur le cœur. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à ce sujet? Des messages.
Aïe, d'accord. Donc, on va les prendre par ordre. On va essayer, en tout cas, de les prendre par ordre. Donc voilà, il a besoin que certaines situations s'éclaircissent et il sait que ça fait un moment que vous n'avez pas fait le point ensemble. Il a envie de vous dire qu'il vous aime, que ça a été compliqué pour lui. On voit qu'il est passé par plusieurs phases, mais que voilà, après les nuages vient le soleil. D'accord, très bien. On me parle de secret. Donc ici, pour moi, on est dans une triangulaire, mes amours, dans une triangulaire. Et d'accord. Donc lui, ce qu'il aimerait, c'est revenir. En tout cas, vous souhaitez certainement du concret de sa part, qu'il soit sincère et qu'il soit, en fait, qu'il relativise, mais surtout qu'il vous propose quelque chose de rationnel. Et on voit qu'en tout cas, votre autre a des difficultés à faire le deuil de votre relation. Clairement. Il a besoin aussi d'éclaircir cette situation au niveau de votre triangulaire. Ça devient de plus en plus lourd ici de vivre dans une relation cachée, dans une relation ici finalement qui ne voit pas la lumière, dans une relation ici qui empathie énormément et pour lequel le lien n'est que souffrance. Il n'a pas envie d'être dans ces deuils, dans ce deuil en tout cas, il n'a pas envie de vous oublier. Et une chose est sûre, si jamais, quand vous avez des conflits, c'est quelqu'un qui est capable de masquer ses ressentis, ses souffrances et peut-être il peut justement laisser parler l'ego et ne pas montrer ce qu'il ressent véritablement. Cette personne ici, oui, elle commence à vraiment réfléchir à tout ce qu'il se passe, aux obstacles. Ça peut être une différence d'âge aussi, comme ça peut être une différence au niveau de vos différences religieuses. Ça peut être parce que il a des enfants. En tout cas, ça peut être un tas de contextes. Vous seul, excusez-moi, savez. Mais, ou alors, ça peut être aussi une infidélité. Je pense qu'on a tout sorti. Pour le coup, rien ne s'est vraiment dessiné. Mais on a conscience en tout cas qu'il y a un retour secret. Une personne qui ne révèle pas certaines choses. Et on voit que c'est vrai que vous aussi, vous aimeriez qu'il s'ouvre davantage parce qu'il y a peut-être des mystères qui vous échappent. Vous réalisez ici que votre autre, justement, essaye peut-être de... n'a peut-être pas besoin de se raconter, mais du coup, vous n'êtes pas dans son esprit et vous avez besoin, vous, de savoir ce qu'il traverse, ce qu'il ressent. On va y arriver. Donc là, votre autre qu'il aimerait, c'est éclaircir les choses suite à des conflits que vous avez traversés ensemble, parce qu'il y a eu des conflits ici, des conflits forts et des conflits importants, un conflit du moins fort et important, d'accord? Et voilà, c'est ce que je vous disais, vous faire une mise en lumière par rapport à cette situation. Il y a des choses qu'il souhaiterait vous révéler, vous faire comprendre que peut-être que la colère a parlé, mais qu'il n'est pas insensible à vous. Parce qu'il vous aime, on voit qu'il veut vous demander pardon, on voit qu'il va revenir, et surtout... que vous puissiez discuter justement de cette relation qui est secrète. Mais lui, ce qu'il veut, c'est éclaircir les conflits, éclaircir tout ce qu'il s'est passé entre vous. Il a décidé ici de faire des choix et de laisser, en tout cas, entre guillemets, ces vieux démons de côté. Parce que sans vous, ici, il a le cœur brisé. Cette rupture est très compliquée. La rupture que vous avez eue suite à ce conflit, parce qu'il y a un conflit justement important. Et c'est ce qui a causé en tout cas votre rupture. Et il a besoin de revenir dessus puisqu'il se rend compte que sans vous, c'est compliqué, qu'il vous aime vraiment. Il a conscience que vous vous aimez tout bonnement, mais que là, c'est vraiment... enfin, pour lui, c'est compliqué parce que ça lui déchire vraiment le cœur. Et ça le blesse quand vous faites du mal comme ça, quand vous vous disputez, quand vous ne tombez pas d'accord, quand parce qu'il ressent que vous avez du mal à vous lier ou être dans cette union véritable comme vous le désirez. Et d'ailleurs, c'est compliqué pour beaucoup. Et on voit que ici, voilà, il a vraiment des blessures, d'accord, des blessures importantes suite à ces conflits, des mots qui sont douloureux, des situations qu'il a peut-être dit ou reçu de votre part, et ça crée ici des séquelles qu'il essaye en tout cas au fur et à mesure de soigner en fait. Hein. Mais il ne veut plus que vous fassiez du mal, il n'a plus envie que vous arriviez à des stades... parce que c'est trop lourd pour lui. C'est trop lourd pour lui. Déjà, c'est une souffrance qui est trop lourde. Et on voit que voilà, il va revenir pour faire des mises en lumière parce qu'il a vraiment besoin que vous compreniez que lui, ce qu'il souhaite, c'est aller mieux et c'est partager de nouveau des moments avec vous. C'est
il vous aime, mais il a conscience quand même du poids, donc le poids des secrets ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très lourd et il veut vous demander pardon parce que voilà, si vous avez la sensation qu'il ait profité de vous d'une façon ou d'une autre, il a envie de vous dire que non. Lui, ce qu'il souhaitait, c'était simplement être avec vous. Allez, excusez-moi, je baille de nouveau. Grosse journée aussi, il faut dire aujourd'hui. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est prendre les bonnes décisions et puis bah, peut-être donner un second souffle à votre relation, mettre en place ses projets et pourquoi pas éventuellement une grossesse, d'accord? Ça peut être aussi pour dire que peut-être qu'il y a eu ici une grossesse et que vous n'avez peut-être pas gardé, donc aussi également. Mais sinon, ça veut dire ici que lui, ce qu'il souhaite, c'est débarrasser tout le négatif, laisser vos projets ici évoluer en leur temps et donner un second souffle à votre relation, à votre couple. En tout cas, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment de nouveau être heureux à vos côtés. D'accord, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, des messages. Il sait qu'il va falloir ici respecter un certain timing, hein, qu'il y a encore du temps qui va s'écouler. On dit ici que ce n'est pas encore le bon moment. Vos guides vous disent que ce n'est pas encore le bon moment pour vous rejoindre tout bonnement. Ce n'est pas encore le bon moment. Mais c'est bien parce que votre autre ici émerge et réalise certaines situations. Personne n'est parfait et ça peut prendre beaucoup de temps selon les personnes parce qu'on y va chacun à notre rythme émotionnel. Là, notamment, comme je vous l'ai dit, pour moi, on est dans une triangulaire. Parce qu'il y a beaucoup de perturbations. Donc, c'est pas encore le bon moment. Mais cette personne ne veut pas vous perdre. Elle ressent ici que il est possible justement que vous preniez une décision, si on parle de vous, la féminine, parce qu'il ne sait pas vraiment ce que vous ressentez vous, vu qu'on voit qu'il y a la carte du masque sur vous, d'accord? Et on a la carte du deuil et de la porte et de la gestation. Il a peur ici que vous preniez en fait une décision et la décision d'avancer sans lui. Et ses ressentis à l'heure actuelle, c'est plutôt ça. Ça lui fait plutôt peur. Et malgré les perturbations, lui ne veut pas vous perdre. Et là, on parlera d'interdiction, d'accord, par rapport en fait à cette union pour le moment. Oui, parce que cette union n'est pas possible tant que votre autre ou vous-même n'éclaircissez pas la situation dans vos vies respectives. Et ce sera possible que quand la situation sera beaucoup plus claire. Et donc là, vous y verrez, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, mais vous y verrez plus clair, pardon. D'accord, très bien. Ok. Donc lui, ce qu'il souhaite, c'est vraiment revenir vers vous. Alors, on va prendre un autre jeu. Belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, hein, s'il vous plaît? Oula, il n'y avait plus là. Hop. Allez. Des messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Allez. Les guides, s'ils sont ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui? Ok, vous voyez, c'est good vibes. Quand on demande, on a toujours, comme on nous dit. On a la carte de la porte. Ça n'appartient qu'à lui, en fait, finalement, ici, de l'ouvrir ou de la garder fermée. C'est comme s'il avait un tas de cailloux devant lui. C'est à lui de choisir s'il en fait un mur ou un pont. Et votre autre en est là à l'heure actuelle. Mais lui, ce qu'il aimerait ici, c'est ouvrir cette porte pour pouvoir vous rejoindre. D'accord, très bien. Des messages. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette décision, par rapport à tout cela? Oh. Son âme sait ce qui est bon ou pas pour lui, d'accord? Son âme sait ce qui est bon ou pas pour lui. Il a conscience qu'il va falloir ici qu'il prenne soin de lui et qu'il soit déjà dans la gratitude de ce qu'il reçoit pour justement, par la suite, casser et couper la dépendance affective qu'il nourrit auprès de la tierce. D'accord? Et si jamais il n'est pas en couple, ça veut dire qu'il va falloir qu'il casse cette dépendance affective qu'il a vous concernant pour se retrouver lui-même et vous donner le meilleur de la relation et pas rester dans des situations qui ne sont pas saines. Là, pour moi, on est quand même dans une triangulaire, donc je penserai plus à la tierce pour être honnête avec vous. Des messages, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, des messages. Voilà. Il sait ce qui est bon pour lui, son âme lui souffle des messages, tout comme ses guides. Il a conscience qu'il doit évoluer et transiter
que sa vie en tout cas est faite de peut-être ici de difficultés, mais qu'elles sont faites ici pour être relevées. Ça lui cause beaucoup de tristesse de ne pas pouvoir venir vers vous. Il va revenir vers vous pour vous exposer ses sentiments, pour vous dire ce qu'il a sur le cœur. Mais maintenant, la situation va falloir qu'elle s'éclaircisse davantage. Il est vraiment triste sans vous. On voit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup aux solutions qu'il pourrait trouver. Et c'est une personne qui a envie d'être à vos côtés. D'accord. Mais il croit toujours en la magie de la vie. Et c'est quelqu'un qui est capable de vous surprendre davantage. Et qui compte vous surprendre davantage. C'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans ces énergies de nostalgie et de détachement vous concernant. Bien au contraire, il est dans l'espoir et il est persuadé que le temps œuvrera et arrangera la situation. Et il a raison parce que souvent on se dit oui, ça fait longtemps que j'entends, c'est plutôt mort. Mais justement, plus le temps passe, plus ça mûrit dans nos esprits et souvent ça apporte ses fruits. Alors attention, ça dépend le type de lien que vous avez avec votre autre et surtout si vous êtes dans une relation toxique ou avec un pervers narcissique, oubliez ce que je viens de dire, ne le prenez pas en compte. Il ne faut rien attendre du tout pour avancer. Je préfère être claire parce que sinon vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose, vous heurter et ne pas lâcher prise. C'est pas le but. Parce que travailler sur des relations toxiques ou avec des pervers narcissiques, ça relève, excusez-moi mes amours, sans être vulgaire, de la connerie en fait. Il n'y a pas de travail à faire. Il faut s'éloigner. Mais je pense que vous reconnaîtrez au sein de cette guidance. Alors, on continue. Des messages. Donc, il aimerait que le temps ici, et sortir aussi de ces énergies bloquantes. On voit qu'il a envie d'être dans ses vérités, quoi qu'il arrive, avec sa carte énergie, d'être entendu. Il sait qu'avec le temps, il y a peut-être eu des situations malencontreuses entre vous. Comme on avait vu, il y avait eu un conflit, mais il sait que le temps va estomper tout cela et aussi la colère qu'il peut avoir. La colère, il a aussi appris lui-même, du fait que sa vie soit compliquée à gérer, du fait que peut-être qu'il n'ait pas pris certaines décisions, mais avec le temps, ça va s'estomper. Sa colère va laisser place à d'autres énergies beaucoup plus positives. Est-ce que les guides me le confirment ? Est-ce qu'on nous le confirme? Si j'y arrive. Si on veut bien nous donner des petits messages, comme elles sont un petit peu grandes, celles-là. Est-ce qu'on me confirme cela? Oui, la carte verte. La carte verte. C'est une très bonne carte au niveau de l'avenir et au niveau des énergies. Et on voit de l'intuition. Oui. Donc ça va rentrer dans l'ordre. Cette personne a conscience qu'avec le temps, ici, sa colère va simplement s'épurer et elle souhaite le meilleur en fait. Ici, elle a beaucoup d'espoir, mais elle souhaite le meilleur pour votre relation, pour votre union. Et elle s'écoute maintenant intuitivement. Elle a conscience qu'elle ne s'est pas suffisamment écoutée, qu'elle ne s'est pas suffisamment occupée d'elle ou occupée de vous. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En tout cas, il va revenir. Il y aura encore un peu de taf, un peu de boulot. D'accord. Après, c'est à vous de voir, mes amours, ce que vous en pensez dans votre relation. Mais là, pour moi, on parlera d'amour inconditionnel, mes amours. Des messages. Allez, des messages, s'il vous plaît. Alors, on va y arriver. On va demander encore quelques éléments, si on est bien ok de nous les donner. Des messages. Ok. Super, splendide. Il m'en manquera encore 2. Voilà. Vous voyez les guides, quand vous demandez, paf, paf, ils vous les jettent les cartes. Ils les font voler. Merci mes guides. Allez, c'est parti maintenant. Donc voilà, maintenant ce qu'il souhaite avec le temps, c'est ce que je vous disais. Il a conscience que ces énergies ne dureront pas. Et avec le temps, ce qu'il souhaite, c'est tout simplement s'accomplir et avancer dans la bonne direction. Donc on a la carte de l'accomplissement, parce que votre autre a conscience que il n'a pas terminé ce qu'il doit entreprendre et que maintenant il y a d'autres choses qui l'appellent. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est s'accomplir, être heureux. Et il sait qu'au bout, il y a l'abondance, que peut-être que la colère a été nécessaire pour avoir des déclics et surtout des remises en question. Il reste ici, il fait des vœux, le vœu de vous retrouver, le vœu d'être dans l'accomplissement.
Et on voit que voilà, c'est une situation karmique qu'il doit régler. Il a conscience aussi qu'il a peut-être fait des choix dans sa vie auparavant qui n'ont pas forcément été les meilleurs et qu'il y a peut-être des étapes sur lesquelles il faut passer. Mais en tout cas, voilà, il va falloir ici qu'il règle certaines situations. Et son vœu ici le plus cher, c'est d'évoluer, c'est d'avancer. Il est important qu'il écoute son intuition, c'est ce qui va lui permettre d'avoir des déblocages karmiques également. C'est ce que je voulais dire aussi, l'emprise aussi qu'a la tierce ici sur votre autre. Et on voit qu'il y a un bel accomplissement et de l'abondance qui arrive par rapport à une situation karmique qui va être libérée. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que vous m'avez comprise. Donc n'hésitez pas à le commenter, en tout cas, cette guidance. On va sortir un conseil des anges. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi également une promotion de moins 20% pour les 3 formules guidance que je propose et les canalisations. Et chez Daniel Chouraki, c'est la même chose. Il y a moins 15% pour une séance coaching, j'avais oublié de vous le dire. Et sur la deuxième séance coaching, elle fera jusqu'à moins 20% pour ceux qui veulent être dans la découverte de ce qu'elle propose. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous, mes belles âmes? On vous parlera donc d'aventure. D'ailleurs, la vie est une aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà, c'est normal que vous n'ayez pas le moral quand vous sentez que ça ne va pas. Essayez de relativiser, de vous dire que voilà, peut-être qu'il y a des situations qui sont telles quelles. Ok, mais en attendant, je vais faire les choses avancer pour moi-même. Je vais être dans la création, d'accord? J'ai envie ici de m'occuper de moi, changer de coupe de cheveux. J'ai envie, pourquoi pas, de m'inscrire à la danse ou bien me diriger vers un autre projet professionnel ou finalement me laisser totalement aller. Et ça peut être aussi également du dessin, de la peinture. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes protégé, que vous avez une belle aura et que la vie est une aventure et qu'il y a plein de choses qui doivent encore se passer pour que votre lien et que la justice divine puisse d'ailleurs agir. D'ailleurs, elle va agir puisqu'elle fait en sorte toujours que vous vous retrouvez. Mais quand ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a encore pas mal de choses à régler, d'accord? Avec soi-même, d'accord? Et n'oubliez pas qu'en tout cas, il y a de belles choses tout autour de vous. Et en tout cas, voilà, pensez au positif de ce que vous avez dans votre vie. N'oubliez pas d'être dans la gratitude et dans la loi de l'intention. Je vous laisserai aller sur Google voir ce que c'est. La loi de l'intention, c'est extrêmement, excusez-moi, puissant et important. La loi de l'intention, ça a envie d'aller mieux, même si c'est compliqué, même si ça va mal. Et d'ailleurs, c'est super. En tout cas, je vous laisserai découvrir cela. Sinon, je vous ferai une capsule là-dessus quand j'aurai un petit peu de temps. Voilà, mes amours. Ben, que vous dire à part vous envoyer beaucoup de lumière et d'amour. J'étais encore ravie de partager cette guidance avec vous. Puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Et je vous souhaite, ben, écoutez, de bons préparatifs pour les fêtes, puisque ça arrive à grands pas. Les enfants sont déjà très excités. Donc voilà, donc pour les achats des cadeaux, des petits chocolats, enfin en tout cas des petits présents qui peuvent faire plaisir. Ce n'est pas finalement ce qu'on peut y mettre en fait hein, au niveau du prix, mais c'est plutôt le geste et c'est pour passer surtout un bon moment tous ensemble. Et j'ai une forte pensée pour ceux qui sont seuls. J'espère que vous aurez des personnes qui auront le cœur de partager un bon repas avec vous. Et je vous embrasse très fort, tous et toutes, et tout pays confondu qui me regardent. À bientôt mes amours. Bisous, bisous, belles âmes.